Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on se retrouve à l'horizontale. Toutes mes excuses pour la vidéo précédente. C'est au moment du montage que je me suis rendu compte que, il y avait des belles lignes noires sur le côté et en fait la raison est simple, c'est que avant quand je faisais des lives sur Facebook pour H2O at Home, je mettais mon téléphone en mode portrait, quoi, en vertical. Et, euh, et donc ça posait pas de problème pour Facebook, mais pour YouTube effectivement ça pose problème vu que on projette. D'ailleurs, je regarde souvent les podcasts sur la télévision et évidemment le format n'est pas adapté. Donc toutes mes excuses. Donc cette fois-ci on se retrouve bien à l'horizontale, donc la qualité d'image devrait être meilleure. Alors il y a pas mal de soleil, j'ai dû fermer les stores, donc voilà, j'espère quand même que vous verrez bien les couleurs. Alors, pour les personnes qui me voient pour la première fois sur ce podcast, donc je m'appelle Séverine, alias Knitsev, donc sur YouTube, mais aussi sur Instagram, où je publie quand même régulièrement, pas tous les jours, mais voilà, de temps en temps, des petites choses, des petites photos, vidéos de mes encours, de mes envies, etc. Voilà, donc j'habite près de Namur en Belgique et donc je tricote depuis maintenant 12 ans. Voilà, voilà. Et donc qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le Honey Sweater de Andrea Mori. Voilà, je sais pas si on voit bien, donc il est un peu... voilà, c'est un motif qui part comme ça sur le côté. J'ai essayé de me souvenir comment j'ai fait ces petits dessins. Voilà, et je suis incapable de vous le dire comment j'ai fait. Je sais plus. Mais c'est assez simple. Une fois qu'on a compris le truc, je me demande même si dans la vidéo, si dans le patron elle met pas un lien vers une vidéo. Mais c'est vraiment tout simple. Donc c'est du point mousse avec des côtes de deux. Voilà. Alors je l'avais fait et puis je l'ai porté une journée. Et puis je trouvais qu'il était trop court. J'étais tout le temps en train de tirer sur mon pull. Et finalement j'ai décidé de... Comme il me restait pas mal de laine, j'ai rallongé les manches et j'ai rallongé un petit peu le corps. Mais donc voilà, ça c'était pour ce que je porte. Alors la laine, voilà, c'est la Langyarn Donegal. Voilà, c'est un fil tweedé. Au départ, je voulais me faire un autre pull. C'était le Avena sweater. Donc, c'est en pull avec en motif de jacquard avec toutes des feuilles comme ça. Mais seulement, il y avait avec le fil contrastant qui est de cette couleur. Voilà, le motif ne rendait pas bien. Et j'étais déjà bien avancée dans le modèle quand... voilà, j'ai décidé d'arrêter les dégâts et donc j'ai dû chercher un autre modèle de pull et donc j'ai opté pour celui-là. Alors la laine, elle est vraiment très chouette. Un peu... c'est un fil tweedé, hein. Ouais, donc c'est pas super doux. Moi je suis assez sensible voilà, aux laines qui piquent. Donc je porte quand même un t-shirt en dessous. Mais sinon ça va quoi, quand même, c'est supportable. Donc voilà pour ce que je porte. Alors aujourd'hui, comme j'ai pas beaucoup avancé dans mes encours, j'ai 2 boulets en fait qui, pourtant c'est pas faute de tricoter, hein, je tricote plus ou moins 2 heures par jour. Mais je me vois vraiment pas avancer dans mes projets en cours. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est plutôt, voilà, comme j'ai fait une pause de 4 ans, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc je vais pas tout vous montrer cette fois-ci. Mais j'ai choisi un thème qui peut-être peut vous intéresser, parce que bon, il y en a d'autres qui le font, mais voilà, si je peux vous inspirer à trouver des modèles, pourquoi pas. C'est d'utiliser les restes de laine. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour rentrer dans le cœur du sujet, donc d'utiliser ces restes laine. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour rentrer donc dans le vif du sujet d'utiliser ces restes de laine. Voilà, donc chaque année j'essaye
d'utiliser, de faire un ou plusieurs projets, un gros projet ou plusieurs petits projets pour utiliser mes restes de laine. D'ailleurs, dans mon stash, je ne peux pas vous faire une belle vidéo avec de beaux échos à vous montrer. Je suis allée exceptionnelle, donc j'ai acheté quelques écheveaux que j'ai partagé d'ailleurs sur Instagram. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, parce que à mon avis, je ne les aurai pas tricotés d'ici le prochain épisode de podcast, pardon. Donc j'essaye chaque année d'utiliser ça parce que voilà, dans mon stash, dans mon stock de laine, c'est beaucoup des restes de laine que j'ai en fait. Donc en quantité pull, j'en ai pas, généralement j'en ai une ou deux maximum quantité pull à l'avance, mais je n'en ai pas des dizaines. Voilà, donc pour vous donner une petite idée de mon stash. Et c'est beaucoup, des restes de laine. Et ici, cette année, Christelle Elka a lancé un cal refresh ton stash, quelque chose comme ça. Donc, rafraîchis ton stock de laine. En gros, utilise un maximum pendant 6 mois tes restes de laine ou tes laines qui sont là depuis très longtemps et que tu sais pas quoi en faire, en fait. Voilà, c'est ça le but de ce cal. Donc un cal, c'est un knit long, donc c'est tricotons ensemble sur un thème, et donc ce thème, voilà, c'est celui d'utiliser ces restes. Donc ici, j'ai quelques projets que j'ai réalisés et d'autres que je vais réaliser. Et donc si ça peut vous donner des idées pour utiliser ces restes de laine, pourquoi pas. Alors, on va commencer par le dernier que j'ai réalisé. C'est le... Oh, la couleur n'est vraiment pas top à l'écran, mais c'est le bandeau Frida de Atelier Émilie. Voilà, il est un peu petit pour moi, je l'ai fait un peu court. Pour ma fille, il va bien, mais je vois qu'elle me le réclame pas, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Ah, non, je sais même pas le passer. Oups, j'ai mis un peu de rouge à lèvres dessus. Bref, donc j'arrive pas à le passer. Pour ma fille, il va bien. Mais je vous dis, elle me l'a pas encore réclamé, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais donc voilà, ça c'est donc le bandeau Frida. Il est gratuit et en français. Je mettrai un seul lien je mettrai un lien vers mon profil Ravelry, où vous retrouverez tout en fait. Mon Ravelry, sauf le stash, est à jour. Mais pour les projets, ça généralement, quand je commence un projet, je mets tout de suite la date, les laines que j'utilise, et quand j'ai terminé le projet, je mets la date de fin. Et je mets généralement le reste, ce qui me reste en laine. Comme ça, je vois tout de suite quand je veux utiliser justement les restes de laine. Je vois ce qui me reste et avec ça, j'essaie de trouver un modèle. Donc voilà. Ça, c'est le bandeau Frida, mais je l'ai fait un petit peu trop petit pour moi. Mais c'est pas grave. Pour, je crois, une jeune fille... voilà. Donc en fait, le principe de la construction, c'est quoi? C'est du jersey en double. Alors je n'ai encore jamais fait du jersey en double. Donc en fait, il est réversible. Voilà, et c'est assez épais parce qu'en fait, on tricote l'avant et l'arrière en même temps, ce qui est assez rigolo. J'en ai encore jamais fait. Il y a des vidéos, j'ai tapé jersey envers sur Google et je suis tombée sur une vidéo de Loli Lafay, je pense, voilà, qui a fait une vidéo très bien expliquée, voilà, pour faire le jersey envers. Et puis à la fin, donc on vient coudre. Bon, ma couture n'est pas terrible, mais bon, ça c'est sur l'envers. Voilà, ici sur l'endroit, en tout cas, ça donne bien. Émilie, de l'atelier Émilie, explique dans son patron, via des photos, comment coudre, en fait, ici, et refermer le bandeau. Donc voilà. Je crois que je vais m'en refaire un, mais un peu plus à ma taille. Alors, la petite péripétie aussi, c'est que je l'ai arrêté beaucoup trop tôt. À un moment, même ma fille ne savait même pas le mettre. Donc, parce qu'en fait, il faut donc s'arrêter quand on est à 10 cm de moins que le tour de tête. Donc, il faut mesurer son tour de tête. Et quand on est à 10 cm de moins, il faut arrêter. Et là, je sais pas, j'ai mal calculé. Je crois que j'ai fait 20 cm de moins. Donc, même ma fille n'arrivait pas à le porter. Donc, mais c'était assez embêtant pour après rentrer les fils.
parce que j'avais coupé le fil évidemment, j'avais cousu et tout. Je dis ah ben ça va, c'est bon, il est fini. Et même ma fille ne savait pas le mettre, elle a 9 ans ma fille, hein. Donc elle savait même pas le mettre. Je dis non mais là ça va pas aller alors. Donc j'ai dû défaire. Et alors défaire du mohair et de l'alpaga, c'est topissime. Et en plus ici c'est vrai que le jersey en vert, je sais pas si vous voyez, mais on voit pas le rebord en fait. C'est comme si ça tournait. Euh, et donc pour retrouver les mailles, ça a été chouboulette. Mais bon voilà, c'est fait, c'est résolu. Les fils sont rentrés. Alors ça, ce sont des restes de laine ou de fil. Non, c'est de la laine. Alors pourquoi la différence? C'est parce que le fil, ben, c'est un fil synthétique, tandis que la laine, c'est ce qui vient d'un mouton. Voilà, mouton ou d'un animal. Donc voilà. Alors les couleurs ne sont vraiment pas bonnes du tout, désolée. Ça c'est le mohair. C'est de la kid silk, en fait, de Drops. Et ici, c'est de l'alpaca de Drops. Voilà. J'avais fait un secret sweater d'aussi Atelier Emily, tiens d'ailleurs, que je ne porte jamais parce que je trouve qu'il pique. Mais ici, il va falloir que je le remette quand même un peu. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de petites beautés aussi dans mon... Il est vraiment beau, mais ouais, je trouve qu'il me pique. Maintenant, il faudrait que je remette tout simplement un t-shirt en dessous et je pourrais le reporter à nouveau sans souci. Donc voilà, ça c'était ce qui me restait. En fait, il me reste 2 pelotes comme ça et ça c'est ce qui me reste. Parce que l'autre reste, je l'ai déjà utilisé, mais je vais vous expliquer dans quel autre projet je l'ai utilisé. Donc voilà, ça c'était donc pour le bandeau Frida. Je ne sais pas combien il me reste encore, il faut que je réfléchisse. Elle a fait aussi des mitaines aussi, Atelier Émilie. Gratuite aussi en français dans son voilà donc qu'on peut aussi utiliser des restes de laine, mais à mon avis ça m'étonnerait que j'en ai assez. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était pour le bandeau Frida. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a quelques années, ben voilà, restrictions budgétaires oblige, ben voilà, un peu comme tout le monde. Voilà, j'ai dû. Là, c'était non seulement pour utiliser mes restes de laine, mais aussi parce que, voilà, financièrement, mon mari et moi, on est passé par une étape un peu difficile. Voilà. Et donc, bah, j'ai utilisé un maximum de mes restes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais. Je sais plus si j'avais d'abord flashé sur le modèle ou bien si j'ai cherché le modèle avec mes restes de laine, je sais plus. Je crois que je cherchais un modèle pour utiliser mes restes de laine et je suis tombée sur Ravelry sur quelqu'un qui avait fait la Starflanquette de Stephen West. Je vais vous la montrer. Et le problème, c'est que si on achetait la laine pour faire cette couverture, c'était de la DK, je pense. Il y en avait pour l'équivalent, je crois, de 400 € de laine, je pense. Si on achetait la laine sur son site, c'était quand même beaucoup. J'exagère peut-être, c'était 200 ou 400 €. Enfin, je trouvais que c'était un prix mirobolant pour... vous allez me dire, c'est du simple au double. Mais c'était quand même assez cher, quand même, pour faire une couverture. Donc je me dis, bah, je vais la faire avec des restes. Et moi, il me restait beaucoup de fingering. Donc je ne l'ai pas tricoté en double, donc c'est simplement en fingering. Et donc voilà la bête. Alors on voit bien que c'est des restes, hein, parce que vous voyez ici, j'en ai pas assez. Donc j'en ai refait une deuxième. Voilà. Donc on commence par... Si vous voulez des photos en entier, vous pouvez aller voir sur mon Instagram ou sur mon Ravelry. Là j'ai les photos, mais ici c'est un peu compliqué. Donc en fait on commence par ici un losange. Et alors Stephen West met des vidéos donc, dans son patron, des liens vers des vidéos, pour en fait reprendre à chaque fois les mailles. Donc on en fait un et puis on en fait un deuxième, enfin on reprend des mailles, on en refait un deuxième, etc. Et puis à un moment, donc on tourne comme ça. Et puis le dernier, ben, il faut coudre. Voilà, ça c'est... Là je le vois, mais parce qu'il est un peu en relief. Mais ces deux-là, en fait, j'ai dû les coudre.
Voilà, alors, donc dans son patron, il met donc des liens vers une vidéo, mais comme il a fait d'abord un châle, en fait, en 2001. Donc, en fait, le châle, bah, c'est la même chose, sauf qu'il est comme ça, si vous voulez. Donc, la vidéo qu'il montre, c'est... Donc, il ne faut pas tenir compte du nombre de mailles qu'il donne, parce que le nombre de mailles n'est pas correct. Mais le principe est le même, en fait, quand... pour relever les mailles, etc., ça revient au même. Donc, il a parfait une vidéo juste pour la couverture. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient reprendre ici des mailles. Alors, bon, j'en ai fait 3 en fait. Hein. Et donc, comme c'était la première au début, et il était tard, je crois qu'il était minuit, et je comprenais pas, j'avais pas le bon nombre de mailles. Mais en fait, il faut relever plus. Enfin, il y a une différence entre le plus et le. Enfin, on relève plus de mailles d'un côté que de l'autre, je pense. Enfin, je sais plus, il y avait un moment, il y avait un truc que je n'arrivais pas à comprendre. Mais je suis restée, je crois, jusqu'à minuit pour essayer de comprendre cette histoire. Mais j'y suis arrivée. Donc voilà, et puis donc on relève les mailles, et puis après on vient mettre tous des marqueurs, et puis c'est toujours des jeux de jetés ici et de diminution, voilà, entre les anneaux marqueurs. Je vous conseille d'avoir pas mal d'anneaux marqueurs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, ici sont une alternance entre jersey et point mousse. Et alors aussi, dans le jersey, il y a des diminutions à faire, mais pas régulières. Enfin, tout est expliqué de façon dans le patron. C'est un patron qui est en anglais et payant. Voilà. Et puis ici, on vient... Alors, il y a 2 options. Soit c'est de la brioche, soit c'est du point... Je sais plus. Il y a un autre point, en fait. Moi, j'aime bien la brioche, donc je préfère la brioche. Comme vous voyez, j'avais pas eu assez, donc... avec mes restes, donc ici, bon, c'est pas grave. J'ai repris et puis voilà, j'ai continué. Alors ici, c'est la même chose, c'est encore du jersey avec 2 rangs de points mousse et alors plein de petits trous, plein de jetés ici avec des rangs raccourcis ici. Voilà, et puis on termine ici avec une bordure au point mousse. Et alors, on finit en beauté avec un immense high-cord, ta piscine, qui est d'une longueur incroyable. Alors mon chien voilà, vient de temps en temps dans le canapé, et donc j'ai des fils qui sont tirés. Bon là ça va encore aller. Mais si d'ailleurs vous avez un tuto, parce que, attendez, je sais plus... c'est pas la première fois que j'ai ça, mais enfin voilà, ici... si vous avez un tuto pour rentrer les fils sur de la brioche, je dirais pas non, parce que là, moi... j'y arrive pas, quoi. J'ai des châles aussi en brioche et j'arrive pas. J'arrive toujours avec tout ce fil tout tiré. Bref. Mais bon, sinon, elle me tient chaud le soir devant la télé. Elle est plus petite que le modèle original, vu que ce n'est qu'en fingering. Donc, un fingering, c'est quoi? C'est 3,5, quelque chose comme ça. Et le DK, c'est double knicking. Ah, enfin bref, c'est l'équivalent de 2 fois ce fil-là, 2 fois de fingering. Donc c'est 2 fois plus épais, mais alors beaucoup plus grand aussi. Mais voilà. Mais elle est juste bien pour le soir mettre sur mes jambes pour regarder la télé. Et donc, comme voilà ma fille, je veux la même. Oui, ça va, ok. Donc j'ai regardé si j'avais des restes de laine. Et j'en avais encore. Et j'ai réfléchi, je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Et donc voilà, je lui ai fait celle-ci. Il y a juste un écheveau que j'ai acheté à Trélis quand c'était les portes ouvertes chez Nathalie de By Night. Donc Nathalie de By Night fait de temps en temps, je crois entre 2 périodes de salon, elle fait une porte ouverte chez elle. J'habite à 40 minutes de chez elle en fait. Et donc quand elle fait une porte ouverte et que je suis dispo, généralement je vais jusque là. Et je suis allée un dimanche, je pense, et il restait plus grand chose chez Trélis, parce que comme elle vient en avion jusque là, elle n'a pas beaucoup de stock. Et là, quand j'arrivais le dimanche, il restait presque plus rien. Mais il restait un écheveau de quelque chose que vraiment je trouvais ça allait aller pile poil dans cette couverture. Et donc, c'est ça ici, toutes ces couleurs chamarrées, voilà, ça c'est vraiment
l'univers de Trellis. Donc voilà la couverture. Voilà, elle est plus ou moins de la même grandeur. Donc voilà, ça c'est tout des restes de laine. Hein. Je sais pas si vous voyez bien les toiles. Voilà, ça c'était aussi les restes d'un gilet. Il me restait pas mal de pelotes. Voilà, des trois, c'est celle que je pense que je préfère. Ça aussi, c'est un fil un peu brillant comme ça. Voilà, le bleu là. De mon Rheinloose. Voilà, donc elle aussi, elle est bien contente de sa couverture, quoique je la vois pas souvent avec. Et enfin, mon fils a dit: ah, mais il était jaloux. Hein, vous connaissez bien, il a 12 ans, mais quand on offre quelque chose à sa sœur, c'est toujours et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et ben moi, ben oui, ben le problème c'est que pour lui, j'avais plus assez. Il insistait tellement, je dis bon, ok, ça va, je vais t'en faire une. Donc j'ai fait la même, mais cette fois-ci avec de l'alpaca de Drops. Voilà. Donc j'ai racheté de l'alpaca de Drops. Et alors, vous voyez le bleu ici, là en jersey, bah, c'est le bleu j'ai d'abord utilisé une pelote, je crois, ou une pelote qui était entamée de mon Secret Sweater. Et donc voilà, et le reste, bah, j'ai racheté. J'ai mis toutes les quantités, si vous voulez savoir pour quelle section, pour telle et telle section, combien de grammes il faut de laine. Tout est dans mon Ravelry, je m'étais amusée à tout peser, section par section, pour voir, bah, tiens, pour comparer avec vos restes de laine, si vous avez assez pour faire telle ou telle section. Donc voilà. Il y en avait une qui avait fait ça, j'ai vu dans Ravelry, donc si vous cherchez dans Ravelry donc la Star Flanquette et que vous voyez et que vous cherchez dans les que vous faites une recherche avancée avec en fail fingering, vous allez retrouver certainement les miennes. Et alors cette dame aussi, elle est dans les roses comme un peu ma première. Donc voilà les trois couvertures. La troisième, c'était vraiment un boulet. J'en pouvais plus de cette couverture. Je voyais plus la fin. Alors, avec les restes de ce pull, j'ai commencé un bonnet. Alors là, vous allez me tirer les cheveux, vous allez m'engueuler. Ah non, mais pourquoi t'as pris ça? Tout le monde le fait, ce modèle. Mais oui, mais bon, j'avais d'abord essayé c'est un modèle de bonnet. J'avais d'abord essayé un modèle gratuit que j'avais trouvé sur Ravelry. Le nom, je sais plus, mais ça ressemblait à Dexter ou quelque chose comme ça, je sais plus. C'était en anglais, c'était gratuit. Et puis, j'ai essayé, mais il était 10 fois trop grand. J'ai commencé ça lundi. Il était 10 fois trop grand. Et donc, je me dis non, ça va pas le faire. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait avec la même laine un bonnet, qui avait fait donc le bonnet avec la même laine. Donc c'est la Donegal, là ici. Mais ici j'ai pris avec la grise, voilà, que je tricote en double. Et je fais, enfin là on voit pas grand chose, hein, mais je fais le bonnet Oslo Hat de Petit Knit. Et oui, oui, je me sens un peu coupable quand même parce que bon, Petit Knit, bah, tout le monde tricote ces modèles. Mais là, c'est pour la bonne cause, pour deux bonnes causes. Non seulement pour utiliser mes restes de laine, mais aussi parce que ce bonnet, ben, c'est un bonnet pour homme, mais il ne sera pas pour mon mari. Il sera pour Nathalie de By Night. Non, ce n'est pas pour la mari de Nathalie de By Night. Non, Jean-Luc, ce n'est pas pour toi. Non, mais par contre, c'est pour le cal qu'elle organise. Donc, Nathalie de By Night, chaque année, depuis, je crois, 3 ans, elle organise un cal où elle récupère en fait des bonnets, des snoods, pas d'écharpes, des mitaines, des chaussettes, des pulls, voilà tout ce qu'on peut pour en fait des réfugiés. Des réfugiés qui arrivent ici à Bruxelles, qui sont dans le froid et qui sont pas, voilà, le temps que les papiers se font, bah, ils sont dans la rue en fait.
Et voilà, ils échappent aussi parfois à la police. Donc voilà, pour leur tenir chaud, d'ailleurs le nom de son cal c'est le cal Warming... Attends. Warming... Le heart warming cal? Oui, quelque chose comme ça. En fait, le cal qui réchauffe le cœur. Voilà. Et chaque année, le cœur de Nathalie, je peux vous dire qu'il est bien réchauffé. Parce qu'effectivement, chaque année, elle récolte de plus en plus d'articles. Chaque année, je dis, je vais y participer, je vais y participer. Et à chaque année, mince, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le faire. Et donc cette fois-ci, je dis, allez, cette fois-ci, au moins un bonnet sur l'année, ça serait bien. Parce qu'elle tricote un ou deux articles par mois. Hein. Donc, c'est des petits accessoires. Hein. Cette année, elle est en mode mitaine, je crois. Voilà, peut-être l'année prochaine, elle fera que des chaussettes pour eux. Mais bon, voilà. Donc, je les tricote donc en double. Donc, c'est la Donegal. Mais là, je trouve qu'il est quand même fort... J'espère qu'au lavage, ça va s'adoucir un petit peu. Enfin, parce que là, je trouve qu'il est assez... un peu comme du carton. C'est peut-être parce que je les tricote en double, parce que j'ai pas du tout la même sensation ici qui tricoter avec un seul fil. Mais donc voilà. Donc Petite Knit, c'est un modèle en français. Enfin, il est en plusieurs langues, mais il est disponible en français. Mais il est payant. J'ai payé, je crois, 4 €, quelque chose comme ça. Et donc, on vient tricoter ici quelques centimètres de jersey. Et puis, on voit, si j'ai bien compris, il y a une vidéo dans son... J'ai pas encore regardé la vidéo, mais il y a une vidéo dans son patron où on vient ici refermer avec une méthode. Et puis après, mais je glisserai une photo du bonnet, vous allez mieux comprendre. Et donc après, à mon avis, il y a toutes des diminutions pour le terminer. Voilà, donc ça, je le tricote donc avec la Donegal. La Donegal que j'ai achetée chez Miss Youpi. Alors, Youpi, c'est un drôle de... C'est son surnom. En fait, elle s'appelle Yukyun, elle est coréenne. Et elle a une petite boutique de laine à Suarlé, près de Namur aussi, enfin, de l'autre côté de Namur. Et donc elle a une grande maison et dans sa maison, elle organise des ateliers tricot. Mais des ateliers mais vraiment pour apprendre à tricoter. Si on débute ou qu'on n'est pas à l'aise, voilà, qu'on n'est pas à l'aise à apprendre tout seul, etc. Voilà, on va chez elle, on passe un bon moment et elle nous guide pas à pas donc dans le modèle qu'on a envie de tricoter. Elle nous conseille aussi quand on est débutante, voilà quel modèle il faut choisir, etc. Donc voilà. Et donc suite à ces ateliers, elle voyait que il y avait parfois des demandes pour du matériel, pour de la laine. Et donc c'est ça qu'elle a ouvert. Il y a une pièce à l'étage où elle a sa petite boutique et elle vend principalement de la langue, elle vend de la Skepius. Elle vend du Knit Pro, du Chiago, enfin voilà, elle a un site aussi en ligne. Je mettrai aussi le lien vers sa boutique si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais donc acheté chez elle, je crois l'année passée pour mon anniversaire. Mais j'en ai beaucoup trop d'ailleurs. Donc voilà, j'ai encore tout ça en rose. J'ai pas encore pesé ce qui me restait ici. Peut-être que je vais m'en refaire encore un Oslo hat après. Je sais pas, je verrai bien en fonction de ce qui me reste ici. Alors, un autre projet que j'ai réalisé aussi il y a déjà quelques temps, c'est le châle ici, Rowley, Allez, zut. C'est pas Atelier Émilie, je les confonds toutes les deux, hein. C'est pas Atelier Émilie, mais enfin... Ah, au secours, mes notes. Ah, mais enfin... Séverine et la mémoire. Enfin... Marie-Amélie Design. Pourquoi je les confonds toutes les deux? Pourquoi Émilie, Amélie. Voilà, donc c'est Marie-Amélie Design. Voilà, donc qui a arrêté
de créer ces patrons et donc elle a bien voulu nous les offrir gratuitement. Ils sont français et donc disponibles sur Ravelry. Mais je crois que celui-là, je l'avais payé à ce moment-là. Et donc j'ai utilisé donc voilà, que des restes de laine. Voilà, restriction budgétaire oblige. Voilà, j'ai utilisé vraiment que des restes pour faire ce châle. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, donc comme il est tout en brioche, il est réversible de chaque côté. Et en fait, je sais plus si c'est la bonne pointe pour laquelle j'ai commencé. Je sais même pas dire en fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 fils à chaque fois bien contrastants pour qu'on voit bien la différence entre le devant et le derrière. Voilà. Et donc à chaque fois, j'ai essayé de faire une sorte de dégradé, si on peut dire. Voilà, j'avais fait un châle aussi de Jorge Locatelli avec tous des dégradés. Et donc il me restait quand même pas mal de laine. Voilà, ici, hop. Ouais, ici c'est un peu moins joli, évidemment, on voit fort la démarcation. Mais bon, voilà. C'est vrai que je le porte pas souvent, mais il est chouette. Voilà, et en fait, c'est vrai que je rêvais de me le faire, mais voilà, à ce moment-là, j'avais pas trop les moyens. Je crois que chacun, à un moment dans sa vie, passe par une période un peu difficile. Je crois qu'en ce moment aussi, on est tous un peu logés à la même enseigne. Voilà. Et donc voilà, il est super facile. Enfin, super facile. Ouais, quand on a déjà fait de la brioche, c'est toutes des augmentations, des diminutions. Donc le principe, bah voilà, c'est un diagramme à suivre. Voilà, enfin moi la brioche, j'ai jamais eu vraiment. Tout au début, oui, la première fois que j'ai fait de la brioche, j'ai fait quelque chose qui ressemblait à de la brioche, mais c'était pas de la brioche. Mais après, le premier châle que j'ai fait, c'est le Irida, le châle Irida de le petit panda, Mélina le petit panda. Et avec ça, là je peux vous dire que j'étais drillée pour les augmentations, les diminutions, mais le principe est toujours le même. Donc voilà. Le châle Rowley que j'ai fait donc avec tous mes restes. Enfin, que j'avais, pas mal de restes que j'avais fait à l'époque. Voilà, on arrive au bout de ce que... voilà, alors ici, ce sont les prochains projets que je vais faire. Alors ici, je me souviens plus du nom. En fait, il y a quelque temps, avant le Covid, je pense, ou pendant le Covid, je sais plus. Il y avait Gaëlle de Knit Spirit qui était ambassadrice d'une marque Knit Crate, qui est une marque américaine, située à Miami, n'est-ce pas? Et qui faisait la promo en fait de ces box. Ce sont des box qu'on achetait, qu'on commandait une fois par mois. Et il y avait des box de chaussettes et des box pour faire des accessoires un peu plus grands avec l'équivalent de 2 écheveaux. Et donc j'avais donc fait ça pendant quelques mois et puis ils ont augmenté vachement leur prix. Et en même temps, je ne sais pas si en France c'était pareil, mais les frais de douane sont devenus exorbitants. Et donc, je crois que c'était encore à cause de Trump, je pense. Enfin bref, que soit. Et la dernière box que j'ai reçue, d'ailleurs, j'ai payé aussi cher que les chevaux que j'avais reçus en frais de douane. Magnifique. Mais j'avais complètement oublié qu'il m'en restait une encore à recevoir. Parce qu'il y avait à chaque fois un mois de décalage. Bref, que soit. Donc j'ai tricoté toutes les chaussettes, parce qu'à un moment j'avais pris que des chaussettes. Et ici, j'ai l'équivalent en fait pour faire soit un châle, mais bof, j'avais pas trop envie de faire un châle. J'avais essayé un châle de Christelle Elka avec des bubbles, mais le résultat ne donnait pas bien. Et donc ils sont en écheveau depuis, en cake depuis. Donc les écheveaux, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ça, ce sont donc des kicks. Donc on a tout un matériel pour... il y en a qui le font à la main sans matériel, mais moi j'ai mon petit matériel. Et donc je fais des kicks, des petites boules comme ça. Alors, je vais prendre mon Ravelry parce que là, je sais plus par cœur ce que c'est. Alors, où est-ce qu'elle est ma liste? Ma liste, non, ça c'est mes projets.
Trophy, my notebook. Voilà, ici, Q. J'ai tout indiqué. Voilà. Alors, c'est le Adventure is out there. C'est le modèle, en fait, qui était préconisé. Voilà, c'était ce modèle-là. C'était un sac, en fait. Il y avait Atelier Milly aussi qui en a fait un, mais ici, comme j'ai la laine qui va avec le patron, bah, c'est ce que je vais faire. Et la laine, c'est la laine en fait, de Knit Crate qui est de la Odin Wool Interlock. Je parle super bien l'anglais hein, pourtant. Alors, cette laine, c'est de la laine sport. Il y a du lin, du coton, du tencel et du nylon. 11% de nylon, donc, et puis pour faire des chaussettes avec, c'est pas... Je sais pas. Non, pas faire, je vais faire le sac. Ça fera un sac à projet. Voilà, donc ça, c'est prévu. Alors que je reprends mes notes, je vais essayer quand même au montage de mettre d'autres photos plus parlantes. Alors, j'avais acheté en Destache la Baby Alpaga Silk. Je crois qu'on ne la fait plus. Je l'avais acheté à Christelle. Lors d'un tricoté, elle avait amené plusieurs laines et allez, je l'ai débarrassée de ces laines-là. Je savais pas quoi en faire parce que vu la quantité qu'il y avait, j'avais pas assez pour me faire un pull. Je voulais me faire un petit gilet crop, mais j'ai entendu que la laine se détend pas mal. Donc, j'ai pas osé le risquer. Donc, ce que j'ai prévu de faire avec, c'est le châle Ligna que je vais insérer une photo. De Bérengère Caillot, voilà, avec donc ses pelotes. Elle est toute douce, elle a l'air de plucher un peu, de faire des petites peluches. Je l'ai pas encore tricotée, mais elle fait déjà des petites. Mais bon, pour un châle, ça devrait le faire. Et enfin, oui, voilà. J'ai acheté sur via Ravelry, il y a un groupe, ça fait longtemps que je ne vais plus dedans. C'est Tricot & Co, je pense. C'est un groupe de discussion entre tricoteuses. Il y a des cales, il y a des échanges, il y a toutes sortes. Et en fait, il y a un échange de... Ça s'appelle roule-pelote, quelque chose comme ça. Et donc, le but, c'était d'échanger de la laine qu'on ne veut plus. On publie, et alors quelqu'un prend la laine, enfin dit je la veux, et alors dans la foulée repropose quelque chose, voilà, pour faire rouler en fait. Et donc j'ai quelques pelotes ici de Debbie Bliss. Alors ce que je compte faire avec, et évidemment je l'ai pas mis dedans. Ah si, voilà. Je voudrais faire une, en fonction évidemment des pelotes que j'ai. C'est une couverture Leafy Baby Blanket. Voilà. Il n'y a pas de naissance prévue pour l'instant dans la famille. Je croise les doigts quand même qu'il y en ait un. Ma belle-sœur, ça fait plusieurs années qu'ils essayent, donc peut-être qu'en tricotant quelque chose de bébé, ça va leur porter bonheur. Peut-être. Donc voilà, je vais donc tricoter une couverture bébé. On ne sait jamais que il veuille bien venir. Donc je vais insérer une photo, ce sera mieux que si je vous montre sur la tablette. Donc voilà, je mettrai aussi le lien de ce modèle-là en dessous. Et donc avec la Debbie Bliss qui est du cachemire mérino. Donc mérino, 33% microfibre et 12% cachemire. Pour un bébé, ça devrait être bien. Hein. Voilà, donc avec des petites feuilles, vous allez voir, c'est assez pas mal. Voilà, je pense que j'ai pas mal papoté. Je vais avancer maintenant dans mes encours pour que lors du prochain épisode, je puisse enfin vous montrer ces 2 boulets qui sont terminés. En fait, ces boulets, il y en a un qui est presque terminé. Je suis en train de finir la manche de mon pull Esterel de Marie-Amélie Design. Voilà.
Et l'autre, c'est ces fameuses chaussettes en jacquard. Et je ne me vois pas avancer. Je ne vois pas avancer. Donc voilà, ici, je vais... Il n'y a pas d'avance, il faut que j'avance. J'ai tellement envie de tricoter d'autres chaussettes. Mais donc, voilà, voilà. Ben écoutez, portez-vous bien, tricotez bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!